Bonjour à toutes et à tous, c'est Sylvain de Reiki Stella, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de novembre 2020. Ces taroscopes étant généraux, je vous invite à prendre ce qui résonne avec vous et à laisser le reste de côté. Je vous invite également, afin d'avoir le plus d'informations possible, à consulter bien évidemment la vidéo qui correspond à votre signe, mais également celle qui correspond à votre ascendant et à votre signe lunaire. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour vos encouragements et vos partages, et je vous souhaite un très bon mois de novembre. Bonjour et bienvenue à vous, Capricorne, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne. Bienvenue pour votre taroscope du mois de novembre 2020, un mois de novembre que je vous souhaite super positif. Et on commence tout de suite avec les 3 cartes qui correspondent aux tendances générales de votre mois. Un mois, comment vous dire, plutôt sympa quand on voit ce qui vous attend. Avec la carte de l'abondance, le roi de l'arc-en-ciel dans le tarot zen que j'adore, on voit effectivement que vous pourrez être en mesure de ménager la chèvre et le chou et de connaître ce qu'on appelle la complétude. C'est un mois qui s'annonce assez riche et vraiment la carte de l'abondance parle d'elle-même. On voit que le personnage ici, il a un petit peu tout ce qu'il veut, si vous voulez. Donc cette énergie est à votre disposition pour que vraiment vous transformiez tous vos essais, pour faire la métaphore du rugby, et que vraiment vous marquiez un maximum de points. Il y a vraiment cette énergie qui passe dans votre ciel et dont il faudra se servir. C'est comme si tout pouvait vous réussir si vous vous en donniez vraiment les moyens au mois de novembre. C'est génial, félicitations les Capricornes. Regardez, on a d'ailleurs la carte de la créativité qui correspond donc à l'impératrice dans le tarot de Marseille. Et cette carte, elle nous renseigne bien sur le fait que vous pourriez avoir des envies de création, comme son nom l'indique, j'enfonce une porte ouverte, et que vraiment vous fassiez appel à votre intuition, comme le montre ce petit quart de lune ici, et que vraiment vous mettiez en place plein de super projets auréolés de succès, comme le montrent ces étoiles dans la chevelure du personnage féminin ici. Et puis vu qu'on avait l'abondance juste avant, autant vous dire qu'en plus ça sera pas spécialement compliqué. Il y a vraiment des projets qui sont dans l'air et vous aurez vraiment à cœur de porter au nu ce qui vous tient vraiment à cœur au mois de novembre. C'est vraiment génial. Et tout ça avec pas mal de patience. Quand on voit cette femme enceinte et les cycles de la lune qui sont ici, on pense encore une fois au mot projet, au mot création, qui bien évidemment impliquera un petit moment d'attente, un petit moment de patience. Mais quand on voit le résultat et vraiment les superbes cartes que vous avez à côté, nul doute que ce temps d'attente, il ne sera pas spécialement difficile à vivre. Vous pourriez avoir ce qu'on appelle une patience, une attente active, c'est-à-dire qu'effectivement, vous plantez certaines graines et en attendant qu'elles éclosent, vous faites déjà plein d'autres choses. Vous voyez, c'est un super mois pour vous projeter au mois de novembre. Félicitations, ça s'annonce super sympa pour vous. Alors, au niveau du professionnel, on commence par les Capricornes qui ne sont pas encore en activité. Et on a au niveau des aspects positifs la carte de la foi que voici. On voit qu'effectivement, vous pourriez commencer emprunter un certain chemin. Puis c'est marrant parce que ce chemin, regardez, il va se poursuivre ici pour se terminer ici. Donc il y a vraiment une direction toute établie dans votre ligne. Comme si vous découvriez quelque chose, que vous aviez justement la foi en quelque chose. Vous ayez vraiment l'intuition que quelque chose est fait pour vous, comme si vous aviez un petit peu cette protection. D'ailleurs, on pourrait peut-être vous faire des propositions un petit peu venues d'on ne sait où, qui vous tombent un petit peu dessus. Super, et vous, ça va un petit peu vous dynamiser. Vous prenez votre petit bâton, et c'est pas inintéressant parce que vous avez le valet de bâton juste au bout. Je vais mettre ça là d'ailleurs, comme ça elle ne nous gênera pas. Pim. Vous prenez votre petit bâton de pèlerin et hop, vous commencez à emprunter un nouveau chemin au niveau professionnel et vous le faites avec beaucoup d'entrain. Au niveau des aspects négatifs, par contre, de ce chemin, c'est qu'on verra, c'est pas spécialement qu'il sera semé d'embûches, mais c'est qu'il sera un peu compliqué, si vous voulez. Il y aura peut-être des tours et des détours à faire, peut-être, hop, on dirait un petit peu un jeu de Monopoly, si vous voulez. Hop, allez ici, vous sautez 3 tours, vous attendez 2 cases, revenez à la case départ, allez jusqu'en prison, attendez, etc. Donc ça sera peut-être effectivement un chemin qui demande une certaine discipline, c'est le nom de la carte, une certaine discipline, une certaine patience, comme on l'a vu ici, mais afin que vos projets dont on a parlé ici éclose et aille jusqu'à la sortie, écoutez, cette patience, vous l'aurez. Et vous l'aurez avec beaucoup de confiance quand on voit dans vos générales le roi de l'abondance. Donc effectivement, l'aspect négatif, c'est que le chemin que vous allez emprunter, même si vous y mettez tout votre cœur et votre foi, il sera un petit peu complexe et un petit peu long.
Au niveau du conseil de l'oracle, on a la carte de l'éloignement, mais là pour le coup on va vraiment juste se baser sur la représentation iconographique de la carte et on voit qu'effectivement vous avez votre petit baluchon et vous tournez le dos au passé. Donc bon, on voit vraiment un écho entre les personnages ici. Le conseil ça serait de vraiment faire fi du passé. Attention parce que j'ai Marcel qui veut tirer les cartes aussi avec nous, bougez pas, je le sors. Hop, attendez, je fais une toute petite pause parce qu'il nous a tout défait. Et nous revoici juste après l'attaque du tigre, l'attaque du fauve, qui lui aussi a peut-être pris son petit baluchon et en avait marre. Donc voilà, vous prenez votre baluchon, et dans ce baluchon, il y a quoi? Il y a tout ce qui vous a servi, tout ce que vous avez appris avant, donc octobre, septembre et compagnie. Et vraiment, ça va vous servir pour avancer vraiment avec beaucoup de sérénité sur ce chemin que vous allez emprunter, et puis surtout pour faire preuve de sagesse, de courage et de patience lors des petits tours et détours qui vous attendent ici. Au niveau de la carte du tarot qui accompagne tout ça, c'est la carte du valet de bâton qui justement montre cet enthousiasme, ce dynamisme, cet entrain qui est à votre disposition au niveau professionnel pour vous qui ne travaillez pas. Donc vraiment certains pourraient s'intéresser à de nouvelles choses et avoir vraiment cette envie de partir, de se lancer. Et c'est vraiment pour le meilleur. On passe aux professionnels pour ceux qui sont en poste. Et en carte positive, on a la carte de la discussion. Marcel, s'il te plaît, merci. Hop là. La carte de la discussion, décidément, il est vraiment très attiré par les cartes aujourd'hui, qui nous amène bien sûr à penser à des réunions, voilà, que ce soit des réunions d'affaires, des réunions pour le travail, des discussions que vous pourriez également avoir avec vos collaborateurs, avec votre patron si vous en avez, et puisque c'est dans les aspects positifs, nul doute que ce soit des discussions qui amènent quelque chose de positif, des changements positifs. On va peut-être parler de promotion, on va parler d'augmentation, on va parler d'une nouvelle directive, on va oser lever la main pour exprimer ce qu'on a à dire, d'accord? Donc vraiment des mises en commun d'idées et d'envies qui sont vraiment dans les aspects positifs pour vous. La carte négative que je récupère, parce que j'en étais un peu mélangé, mais bon, c'est des cartes, c'est un petit peu le but de leur vie, c'est la carte de l'union. Alors d'entrée de jeu, ça me fait vous dire que pour vous qui travaillez, c'est très très bien de mettre tout votre cœur à l'ouvrage, mais par contre, veillez quand même à ne pas délaisser votre couple si vous êtes en couple. Deuxièmement, on pourrait penser qu'avec les discussions qu'on a évoquées juste avant, tout le monde ne soit pas d'accord avec vous, que ça ne fasse pas l'unanimité, qu'on ne vous rejoigne pas vraiment, d'accord? Donc écoutez, c'est pas bien grave. N'essayez pas d'être à tout prix dans le consensus, dans le consentement des autres et de faire plaisir. N'hésitez pas à dire ce que vous avez sur le cœur, parfois à vous imposer un petit peu. Ne cherchez pas l'union tout le temps, parce que de toute façon, on ne sera pas toujours d'accord avec vous. Et c'est pour le meilleur, hein, ça provoque beaucoup d'enrichissement. Au niveau de la carte conseil, regardez, on a la carte de l'aventurier qui vous invite à prendre du recul, qui vous invite à prendre de la hauteur par rapport aux événements. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes un petit peu chafouin, parce qu'une réunion s'est un peu mal passée, parce que ça a été un petit peu tendu, que tout le monde n'était pas d'accord avec vous, eh bien écoutez, prenez un petit peu de recul sur la hauteur, ça vous fera beaucoup de bien. En prenant du recul, cette carte vous conseille également de voir tous les chemins qui s'offrent à vous, qui sont à votre disposition. Et on a vu au niveau professionnel, pour ceux qui ne travaillent pas, que la notion de chemin, c'est quelque chose de très important pour vous, Capricorne, au mois de novembre, hein, d'accord? Donc effectivement, prenez de la hauteur, montez un petit peu sur votre montagne, isolez-vous un petit peu s'il le faut, et n'hésitez pas à voir les choses qui s'offrent à vous. L'aventurier également, c'est une carte qui nous parle de courage, et encore une fois, ayez le courage de dire ce que vous avez sur le cœur, ayez le courage d'explorer de nouvelles choses et de vous lancer, c'est le conseil de cette carte. Au niveau du tarot, on a la carte du 4 d'épée inversée que je vous remets à l'endroit. Ça nous explique que certains pourraient peut-être être dans une espèce de stase, quelque chose qui ne bouge pas trop, et que le mois de novembre, ça serait un bon moment, un bon mois pour sortir de cette stase, faire sortir toutes les idées que vous avez en tête et justement les mettre sur la table, et que même si elles ne font pas l'unanimité, essayez de montrer à quel point vos idées sont novatrices, jusqu'à quel point elles sortent de la zone de confort, et c'est peut-être ce qui plaira aux gens à qui vous les exposerez, d'accord? Donc c'est vraiment le moment pour sortir de cette stase dans laquelle vous pouviez être, de vraiment se relever les manches et d'y aller pour vous au mois de novembre 2020. On passe aux financiers pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. En carte positive, on a la carte de l'accord. Nul doute que vous pourriez justement avoir des mains tendues ou vous-même tendre la main à ceux qui en ont besoin au niveau financier. Félicitations pour votre générosité.
On pourrait aussi voir dans cette carte des accords au niveau de contrat. Donc si par exemple vous aviez demandé des prêts ou des aides ou des choses comme ça pourrait justement bien se passer pour vous. Mais faites attention quand même d'aller vers ce qui est le plus positif pour vous. C'est-à-dire, si, parce que je pense déjà à la fin de votre ligne, hein. Si par exemple vous faites des demandes de prêts alors que déjà vos finances sont pas au beau fixe, j'ai évité une attaque, là, vous êtes intelligent, hein, vous savez que c'est pas spécialement la meilleure chose à faire, hein. Donc faites vraiment des choses en alignement et faites ce que vous pouvez. N'hésitez pas à tendre la main si vous avez besoin d'aide ou si vous pouvez en donner. Au niveau des aspects négatifs, on a la carte de l'hôpital. Alors bon, sauf si certaines personnes doivent dépenser de l'argent, faire des frais pour la santé. Donc ça peut tout simplement être ça, faire des frais pour la santé. Donc attention à bien regarder, hein. On avait vu au niveau de cette carte-là, vérifiez bien où vous en êtes au niveau de votre mutuelle, au niveau de toutes ces choses-là, d'accord? Notamment pour les personnes âgées, puisque je vois la carte du vieil homme juste à côté, d'accord? Vous pourriez peut-être justement faire des dépenses par rapport à une personne âgée de votre famille. Donc faites attention à ça. On voit que vous saurez tendre la main à cette personne. Et ça, c'est dans les aspects négatifs. Donc c'est peut-être pas le meilleur moment. Donc le conseil, ça serait voilà, de budgétiser, de privilégier la planification. On pourrait voir aussi que pour certains, les finances sont un peu malades et demanderaient à être perfusées. D'où cette demande peut-être de prêt à la consommation, des choses comme ça, de crédit à la consommation d'ailleurs on dit. Faites attention quand même à ce que vous demandez et à qui vous le demandez, puisque regardez, en carte conseil, on a la carte du vieil homme qui vous invite quand même à une certaine sagesse. C'est-à-dire que si c'est par exemple une situation que vous avez déjà vécue, eh bien essayez comment dire, de tirer les leçons du passé, de ne pas refaire les mêmes erreurs si vous en avez fait, d'accord? Essayez aussi d'aller vers des gens d'expérience qui sauront vous guider et vous donner les meilleurs conseils. C'est ce qu'on vous demande de faire vraiment au mois de novembre, c'est de faire preuve de sagesse au niveau financier. La carte du tarot qui l'accompagne est celle du 10 de coupe à l'envers, que je vous mets à l'endroit. Hop là. À l'envers, elle indique justement un manque d'alignement, que effectivement, vous pourriez avoir certaines envies frustrées, hein, vous avez envie de faire certaines choses, mais vous ne pouvez pas parce que financièrement, c'est pas le moment. Mais c'est pas grave, les Capricornes, hein, c'est juste pas le moment. Mais encore une fois, ne faites pas de bêtises. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Essayez de ne pas vivre au-dessus de vos moyens et tout se passera bien. Et encore une fois, allez vers l'alignement, vers vraiment ce qui est le plus positif pour vous. C'est ce que vraiment a envie de vous dire le tarot. On passe au sentimental. Regardez ce que vous avez en carte positive, les célibataires. La carte de la sexualité. Donc pour beaucoup d'entre vous, le plus grand nombre, je l'espère, vous pourriez effectivement connaître une période assez sympathique et assez rock'n'roll à ce niveau où vous exulterez au niveau du corps. Félicitations, il n'y a pas de mal à se faire du bien, comme on dit. Et effectivement, la sexualité et la sensualité pourraient être deux choses qui sont vraiment au cœur de votre vie sentimentale pour vous célibataires. Et c'est une super bonne chose, ne culpabilisez pas et au contraire, profitez-en pour justement rayonner et vibrer de belles énergies. Par contre, regardez, le penchant négatif, aïe aïe aïe. Au niveau de la carte négative, on a la carte de la trahison. Certains d'entre vous pourraient malheureusement, vous voyez, se faire planter des couteaux dans le dos, hein, donc attention aux relations que vous entretenez. Là, quand j'associe ces deux cartes, j'ai tout de suite envie de vous dire attention quand vous à vos rapports intimes, de bien vous protéger, de prendre toutes les précautions, parce que la carte de la trahison à côté de ça, c'est une association qui quand même est assez parlante. Deuxième chose, on pourrait penser qu'effectivement certains pourraient dire certaines choses sur l'oreiller, ou peut-être un peu s'emballer pour certaines personnes, et à juste titre, certaines personnes pourraient vous dire des jolis mots, des gentilles choses que vous avez envie, besoin d'entendre. Mais attention, sachez ne pas prendre des vessies pour des lanternes et avoir l'œil bien ouvert et le bon afin de déjouer les pièges de ceux qui voudraient un peu vous la faire à l'envers. Le conseil de l'oracle au niveau sentimental pour vous célibataires, c'est la carte de l'argent. Alors non, on ne vous demande pas de donner de l'argent, hein. Pas du tout. On va plutôt prendre cette carte dans son sens d'abondance. L'abondance de quoi? L'abondance de plaisir simple, de plaisir charnel, de plaisir du corps. Et c'est une très bonne chose. Faire attention également à laisser passer un cycle. Parce que par exemple, je peux très bien dire cette ligne, certains vont trouver ça super bien, par exemple, d'exulter à ce niveau-là, mais vont se dire, non, écoute, moi, j'aimerais des choses beaucoup plus sérieuses.
Là, la carte vous conseille tout simplement d'attendre le bon moment. Pour l'instant, les énergies sont beaucoup plus fixées sur le profit, en profiter, être dans tout ce qui brille, et voilà, faire exulter le corps qu'autre chose. Ça viendra, la roue va tourner et votre chiffre fétiche va sortir, ne vous inquiétez pas. D'accord? C'est vraiment le conseil que vous donne l'oracle d'attendre et pour l'instant être dans cette espèce d'abondance. D'accord? La carte du tarot qui accompagne tout ça, eh ben, elle va pas venir ou quoi? Hop là, je l'ai eu. C'est le 3 d'épée à l'envers. Carte un petit peu difficile, mais à l'envers, elle perd de sa nocivité. Puisque regardez, là, les épées sont plantées dans ce sens-là. Pam, pam, pam. Elles tombent. Elles tombent. Donc là, ça nous explique que certains petits malheurs vont trouver guérison. Vont trouver guérison. Il y aura peut-être quelques petites cicatrices, effectivement, mais qui, avec le temps, guériront. D'accord? Marrant qu'on voit des couteaux plantés ici, on voit des couteaux plantés ici. Donc ça me fait dire que vu qu'ils étaient tombés, vous arriverez à déjouer les trahisons ambiantes. Peut-être que certains vont guérir leurs blessures du cœur en passant par le corps. Et pourquoi pas, puisque c'est dans les aspects positifs, c'est une bonne chose. Une chose est sûre, c'est que pour vous, célibataires, des blessures vont demander à être guéries et le seront certainement, ce qui vous permettra de bien avancer, d'avoir un petit cœur tout neuf pour pouvoir le partager avec les meilleures personnes. Allez, on passe au sentimental des Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne qui sont en couple. En aspect positif, vous avez le zen. Eh ben, chapeau, chapeau, pas de prise de tête en vue. Pas de méchanceté, au contraire, on est dans quelque chose de très zen, de très spirituel pratiquement. Alors peut-être que certains pratiqueront la spiritualité à deux, du yoga, de la méditation, écoutez, c'est génial. Peut-être que vous aviez une période un peu compliquée, ben là, poum, ça vous annonce le calme, l'accalmie peut-être de tempêtes passées, des choses très sympas, bref, une période somme toute tranquille, mais qui pourrait amener peut-être un certain ennui, comme on va le voir juste après, puisque regardez en carte négative, on a la carte de l'enfermement. Alors peut-être qu'effectivement, certains vont et ont besoin de penser à eux, et de penser à leur bien-être physique, leur bien-être psychologique, leur bien-être spirituel, et pour cela, auront besoin un petit peu de s'isoler. C'est une bonne chose. Par contre, l'oracle vous dit qu'en négatif, cet isolement ne doit pas devenir un enfermement, c'est-à-dire vous mettre complètement à l'écart de votre couple, d'accord? Donc on vous demande effectivement de parler, d'être dans la communication avec votre couple et de faire en sorte que les choses se passent bien et d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Si vous avez besoin d'un petit repli sur vous pour mieux vous comprendre ou pour guérir certaines choses, c'est une très bonne chose, mais dites-le à votre compagnon, sinon il va penser que vous vous isolez un petit peu, d'accord? Certains couples pourront même vivre la même chose, peut-être sous deux angles différents, mais un petit peu, c'est pas qu'ils s'éloignent, c'est qu'ils s'enferment chacun de leur côté, ce qui fait qu'on partage plus grand-chose, et encore une fois, ça amène une certaine monotonie. Et enfin, pour certains couples, la carte de l'enfermement, ça montrera qu'effectivement, peut-être certains seront tellement bien qu'ils auront envie de voir personne, tout simplement. Alors oui, vous allez me dire, il y a le couvre-feu, il y a ces choses-là, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, certes. Mais cette carte en négatif vous explique que ça ne serait pas la meilleure chose à faire pour vous, que de vraiment vous isoler du monde et de ne voir plus personne. La carte conseil, d'ailleurs, c'est la carte du travail. Alors on ne vous conseille pas d'aller au travail, non. On vous conseille tout simplement de vous retrousser les manches et de ne pas considérer les choses comme acquises. C'est-à-dire de toujours faire en sorte d'animer votre couple et d'entretenir la flamme. On voit ce petit renard ici qu'on a vu juste ici, belle synchronicité, dans le valet de bâton qui, vous savez, est plein d'entrain, plein de nouveautés, plein de nouvelles idées, il a toujours envie de faire des choses, même si c'est un peu bancal au début, il les fait. Donc là vraiment on vous conseille d'y aller, de ne pas prendre les choses pour acquises, de dire non à la monotonie, de dire non à métro, boulot, dodo, et de bien alimenter la flamme de votre couple sous peine de connaître un certain enfermement, un certain isolement au sein même de votre couple. D'accord les Capricornes? D'ailleurs, regardez en carte de tarot, on a un bel as de couple. Alors l'as de couple, c'est génial. C'est vraiment la nouveauté sentimentale, les nouveaux émois. Et puisque là, on parle de couple déjà établi,
Ça souligne bien ce que je vous disais juste avant, à savoir redonner du peps à votre couple, redonner voilà, cet élan sentimental, les mots doux. Là, on avait quand même la carte de la sexualité juste au-dessus. Donc, on pourrait dire faire revenir voilà, un petit peu de flamme, un peu de passion dans votre couple. Ça serait quelque chose de très, très positif pour vous. On va terminer par la carte conseil, la carte guidance de l'oracle des chakras. Pour vous, Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Et on a la carte qui s'appelle Chez Soi, avec ce joli petit furet, regardez. Les mots-clés sont refuge, sécurité, foyer et chaleur. Alors cette carte, elle vous parle de votre maison, tout simplement, votre havre de paix. Cet endroit dans lequel vous retournez et qui est censé vous correspondre. On vous invite vraiment à faire de votre foyer un refuge dans lequel vous avez toutes les énergies dont vous avez besoin. N'hésitez pas donc à faire tous les aménagements possibles et dont vous êtes capable et dont vous avez envie, afin que votre foyer soit simplement beau, qu'il sente bon. N'hésitez pas à faire un petit peu de décoration. N'hésitez pas à changer les meubles de place, à mettre de l'encens, à allumer des bougies parfumées, à faire vraiment en sorte que vous vous sentiez bien, que vous aimiez être chez vous. C'est quelque chose de très important pour vous au mois de novembre, si cette carte de guidance tombe. N'hésitez pas vraiment à faire preuve de créativité. Regardez, oh là là, la créativité, hein. Même si c'est des projets qui vont prendre un petit peu de temps, vous n'êtes pas obligé de tout faire au mois de novembre. Hein. Mais vraiment, on vous demande d'être dans l'abondance. Et c'est vrai que je pense à l'encens parce que je vois quand même pas mal de fumée autour de ce roi de l'abondance. Donc vraiment faire en sorte que votre foyer, tous vos sens, y soient stimulés, mettre un petit peu de bonne musique, voilà, passer des bons moments dans votre maison, mais sans non plus être dans l'enfermement, d'accord? Voilà pour vous, chers amis. Capricorne, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne, votre horoscope est terminé. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Ce tirage est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, qu'il vous sera positif et utile pour le mois de novembre et qu'il vous permettra d'aller vers la meilleure version de vous-même. Encore merci infiniment pour vos commentaires, vos partages et vos encouragements, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!